Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la 5e et dernière décision que nous avons choisi de respecter en cette année de 2022. Point numéro 5. Se préparer à rencontrer Jésus ou se préparer à entrer dans l'éternité. Quand ces choses commencent à se produire, levez-vous et levez la tête parce que votre rédemption, salut, est proche. Luc chapitre 21, verset 28. Dans Luc chapitre 21, Jésus a averti ses disciples en leur disant que de nombreux signes auront lieu, comme la destruction du temple, le témoignage des nations, c'est-à-dire guerre entre elles, et la destruction de Jérusalem. Puis il leur a dit de se lever et de relever la tête parce que leur salut est proche. Bien-aimés, Jésus est venu dans notre monde pour sauver les pécheurs, leur faire vivre une vie terrestre merveilleuse, une vie abondante, avec toutes les ressources qu'il a mises à leur disposition. Puis il leur a dit dans Jean 14, 2, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. J'y vais, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai et je vous emmènerai avec moi afin que vous y soyez aussi là où je suis. » Nous savons tous que Jésus est réellement au ciel et qu'il nous y attend. L'humanité ne peut pas échapper à l'éternité. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, la Bible révèle que Dieu a également mis l'éternité dans le cœur des hommes. Cela signifie que nous allons tous faire face à l'éternité et qu'il y a seulement deux destinations, le ciel et l'enfer. Jésus connaît l'enfer et ses conséquences éternelles. Et c'est pourquoi il est descendu sur la terre et il est mort pour nous sur la croix, pour racheter nos âmes du jugement et de l'enfer, selon Jean chapitre 16, verset 8. Et il est si sérieux à propos de cette question qu'il en parle à plusieurs reprises. Bien-aimés, la question est, où allez-vous passer l'éternité ? Jésus a déjà préparé l'endroit. Mais êtes-vous prêt à aller au ciel ? Espérez-vous le rencontrer dans les nuages ? Dans Amos, chapitre 4, verset 12, Dieu a dit à Israël, « Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Bien-aimés, si nous considérons sincèrement ce qui se passe réellement dans notre monde, les problèmes, les difficultés, les maladies qui se propagent, les maux sociaux en augmentation, la criminalité et la violence endémique, les crises économiques et financières entraînent des familles de plus en plus vers la pauvreté. Ce sont les signes auxquels Jésus faisait référence. Ce monde est mûr pour le jugement et Jésus est à notre porte. À tout le monde, Jésus dit « Je reviens bientôt ». Apocalypse chapitre 3 verset 11. Les gens de ce monde entendent-ils sa voix ? Les chrétiens les entendent-ils aussi ? Bien-aimés, nous devons comprendre que même si notre vie est meilleure et que nous sommes maintenant en Christ dans ce monde, mais nous sommes censés passer l'éternité avec Jésus dans la maison de notre Père. Nous sommes des citoyens du ciel. Veuillez parcourir attentivement le livre de l'Apocalypse. Puis, vous aurez un aperçu de ce qui nous attend au ciel. Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14 qu'il vous avait appelé par notre évangile afin que vous puissiez partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 17 verset 24 « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis et voient ma gloire. » Bien-aimés, sommes-nous prêts pour Jésus ? Avons-nous hâte de vivre en sa compagnie pour toujours ? Je vous en prie, sachez avec certitude que quelles que soient nos douleurs et tous les problèmes que nous souffrons actuellement dans ce monde, ceux-ci ne peuvent être comparés à ce qui nous attend au ciel. La glorieuse et majestueuse présence de notre Seigneur, Sauveur et Roi au ciel. Dépêchez-vous donc, la porte est grande ouverte. Entrez dans le royaume. Ne la manquez pas, comme les gens du temps de Noé. Levons la tête et fixons nos yeux sur le roi qui vient. C'est notre espoir béni. Je vous en prie, n'oubliez pas le culte du dimanche, la louange, la dîme et la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre week-end. À lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.